Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver. Alors je voulais tourner des vidéos pendant les vacances, sauf que j'ai chopé pas mal de virus, mes enfants pareil, et du coup on a reporté un petit peu ces vidéos. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toute la théorie de la méthode sans perdant, puis dans d'autres vidéos, j'aimerais vous présenter la mise en application de cette méthode avec les difficultés que vous rencontrerez peut-être. La méthode sans perdant, elle se décompose en 6 étapes. Avant de commencer à l'utiliser une première fois, Thomas Gordon vous conseille d'avoir une explication avec vos enfants si vous n'utilisiez pas cette méthode avant. Alors il dit que on peut pas avoir ces discussions avec des enfants de tout âge, et il explique que par exemple un enfant de 3 ans est trop petit. Par contre je sais pas du tout à partir de quel âge je pense que c'est possible. Je vous conseillerais de suivre votre feeling. Donc si vous pensez que votre enfant est assez âgé, il faut pas hésiter à s'asseoir avec lui, à lui expliquer ce qu'est la méthode autoritaire, ce qu'est la méthode permissive, et lui expliquer que vous voulez sortir de ça pour arriver à une méthode sans perdant. Il faut savoir que les enfants sont souvent habitués à beaucoup de méthodes autoritaires et un peu de méthodes permissives, et quand ils sont habitués à pas mal de méthodes autoritaires, ils vont être très méfiants envers vous. Ils vont se dire que c'est encore une façon de les contrôler, que c'est encore une façon d'arriver à vos fins, une façon détournée de prendre le pouvoir sur eux. Deuxième petite chose, pour votre première résolution avec la méthode sans perdant, c'est bien de prendre un conflit récurrent, quelque chose qui revient. Dernier petit rappel avant de passer aux 6 étapes. Imaginons qu'il y ait les deux parents, plusieurs enfants qui sont en train de discuter ensemble pour chercher une solution qui convienne à tout le monde. On est là pour chercher une solution qui convient à l'unanimité. Tout le monde doit être profondément convaincu que c'est la meilleure chose à faire. La majorité ne contraint pas la minorité, on est dans une recherche d'unanimité. Dans un premier temps, je vous donne les 6 étapes, après je reviens un petit peu sur chaque étape. 1. Identifier et définir le conflit. 2. Énumérer les solutions possibles. 3. Évaluer les solutions énumérées. 4. Choisir la solution la plus acceptable. 5. Établir les moyens d'appliquer la solution. 6. Réviser et réévaluer la décision. Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de ces 6 étapes pour vous expliquer comment ça fonctionne. Étape numéro 1, identifier et définir le conflit. C'est une phase critique. Il faut concentrer l'attention de l'enfant et il faut obtenir sa coopération. Pour cela, on choisit un moment où l'enfant n'est pas occupé. Un moment où l'enfant est calme et où il a le temps. On va venir voir l'enfant et on va lui expliquer brièvement qu'on a un problème à résoudre. Pas besoin de phrases longues, pas besoin de phrases compliquées. Ensuite, on essaie de faire comprendre à l'enfant l'intensité de ce qui nous dérange. Surtout, on utilise bien le message « je », on n'est pas là pour accuser l'enfant, on est là pour lui dire ce qu'on ressent face à son comportement. Et enfin, on établit clairement qu'on souhaite qu'il participe à une recherche de solutions acceptables pour les deux côtés. Étape numéro 2, on va énumérer les solutions possibles. On va demander à l'enfant qu'est-ce qu'on pourrait faire. On va permettre à l'enfant de commencer par donner lui une solution. Surtout, on n'évalue pas, on ne juge pas, on ne minimise pas sa solution. Si on lui demande de se coucher plus tôt et qu'il nous dit bah oui mais alors je veux la télé dans ma chambre, surtout on commence pas à lui dire ah non mais c'est pas possible ça. On écoute ce qu'il dit de manière ouverte. Ok, tu penses qu'une solution ce serait de mettre une télé dans ta chambre. Moi je pense qu'une solution, vraiment, on dit une autre solution, il en dit une autre, on cherche le plus de solutions possibles à ce problème. Et s'il y a plusieurs personnes impliquées, on essaie que chaque personne émette des solutions. Et on passe à l'étape 3, évaluer les solutions énumérées. On a trouvé pas mal de solutions, voyons quelles solutions semblent les meilleures. À ce moment-là, n'hésitez pas à être honnête sur votre ressenti, à écouter au maximum le ressenti de l'enfant. Dites si ça ne vous convient pas, écoutez quand l'enfant ça ne lui convient pas non plus. À la fin de cette étape, si on cherche une solution qui est acceptable par tout le monde, en général il reste plus qu'une ou deux solutions. C'est là qu'on passe à l'étape 4, choisir la solution la plus acceptable. On n'est toujours pas dans une logique de pression. On demande aux enfants calmement si cette solution leur convient parfaitement. On se pose également la question à nous-mêmes. Cette solution me convient-elle parfaitement ? Surtout, on ne considère pas une solution comme définitive et impossible à modifier. Ce sera plutôt, on va essayer cette solution, on va voir comment ça se passe et bien sûr on pourra revenir dessus. Si la solution proposée est un peu complexe, on n'hésite pas à la mettre par écrit, à faire une liste. En fait, ça vaut aussi pour l'étape d'avant. Si on trouve énormément de solutions à énumérer, on n'hésite pas à faire une liste et à les écrire. À la fin de l'étape 4, il est important que chaque participant comprenne qu'il s'engage à appliquer la décision. On passe ensuite à l'étape 5, établir les moyens d'appliquer la décision. Par exemple, si l'enfant dit que désormais il va ranger sa chambre, qu'est-ce qu'on considère comme ranger ? Autre exemple, l'enfant dit qu'il va faire la vaisselle de temps en temps, ça veut dire combien de fois par semaine ? En fait, comme on sort d'un conflit, on essaie d'enlever les flous pour que tout soit clair pour tout le monde et qu'on sache exactement ce qu'on va faire et où on va mettre les pieds. Il se peut qu'on décide d'acheter quelque chose, par exemple une corbeille à linge, un tableau, quelque chose qui aide à appliquer la décision. Dans ce cas-là, il vaut mieux repousser l'application de la décision au moment où l'achat sera effectué. Une fois que les 5 premières étapes sont franchies, on met en place la décision et on essaie de voir si elle fonctionne. Alors dans certains cas ça va fonctionner, mais pas dans tous. Et c'est pour ça qu'il y a l'étape 6. Réviser et réévaluer la décision.
il se peut que l'enfant ou parent ait pris un engagement trop lourd à supporter et qu'il n'en ait pas eu conscience sur le moment. Donc à ce moment-là, on se réunit, on en discute, et puis on se dit qu'au final, bah non, ça ne convient pas pour telle raison, et on essaie de trouver autre chose. Voilà les 6 étapes de la méthode sans perdant. Il faut savoir que ces 6 étapes ne sont pas obligatoires à chaque résolution de conflit, et qu'en fait, il y a pas mal de conflits où dès le début on va énumérer 1, 2, 3 solutions et que tout le monde sera unanimement d'accord sur une des solutions et il n'y aura pas besoin de creuser plus. Et enfin, dans tout ce processus de résolution de conflit, il est très important de passer par l'écoute active et par le message jeu. On écoute ce que ressent l'enfant, on dit ce qu'on ressent à l'enfant, on n'est pas du tout dans une culpabilisation, dans des ordres donnés, on est vraiment dans une autre sorte de relation, et c'est ça qui fait qu'on obtient la coopération de l'enfant. Si dès le début on arrive et on dit à l'enfant, on va chercher une solution, j'ai envie de t'écouter, mais en fait si t'es pas d'accord, bah je te contraindrai, l'enfant il sera pas du tout partant pour chercher une solution, et on peut le comprendre. Dans cette vidéo, on a déjà pas mal de clés pour appliquer la méthode sans perdant, et dans la prochaine vidéo, on va rentrer plus concrètement dans son application et dans les difficultés qu'il peut y avoir. Cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse dans le descriptif de la vidéo, ma page Facebook, mon compte Instagram, mon compte Twitter et mon blog, et je vous dis à bientôt pour une vidéo sur l'application des méthodes sans perdant.